Alors vous le savez, nous sommes dans le temps du carême, le second dimanche du temps de carême. Et si vous étiez là la semaine dernière, eh bien vous savez que les 40 jours donc, du carême renvoient aux 40 jours de Jésus au désert où il est tenté par le diable. Le désert, c'est ce lieu de discernement où Jésus cherche le chemin de son ministère. Au désert, il va se dépouiller de la vanité, de la tentation, de la toute-puissance, renoncer donc à ces tentations proposées par le diable de la gloire et de la puissance. C'est Florence qui nous y a magnifiquement introduit la semaine passée. Ce temps du carême est donc peut-être premièrement une invitation à nous défaire des images de gloire, de puissance que nous plaquons sur Dieu, dont nous aimerions tant parfois qu'il soit le Tout-Puissant avec des majuscules pour changer d'un coup de baguette magique parfois ce qui nous déplaît dans nos vies. Mais ce temps de carême nous est aussi donné pour que nous puissions cheminer et mieux comprendre également qui est ce Jésus que nous confessons comme Christ. Mieux comprendre qui est Jésus que nous confessons comme Christ, c'est justement le chemin qui nous est proposé en ce second dimanche de carême, un chemin qui nous mène non plus cette fois-ci au désert, mais sur la montagne. Une nouvelle fois, Jésus se retire à l'écart. Une nouvelle fois, ce retirement à l'écart est une invitation au discernement. Mais cette fois-ci, ce n'est plus Jésus qui est appelé à discerner quels seront les chemins de son ministère. Non, cette fois-ci, ce sont les disciples, Pierre, Jacques et Jean, invités à suivre Jésus sur la montagne, qui vont être invités à discerner, à mieux comprendre donc qui est ce Jésus qu'ils sont invités à confesser comme Christ. Et donc ce matin, c'est nous aussi qui sommes invités à ce cheminement, à grimper, si je puis dire, sur la montagne. Alors si le désert est, par le dépouillement qu'il implique, le lieu propice à la quête de l'essentiel, la montagne qui s'élève vers le ciel, qui apparaît comme le trait d'union entre la terre et les cieux, est dans la plupart des spiritualités et a fortiori dans la Bible, le lieu toujours évocateur de la rencontre avec Dieu. D'ailleurs, n'est-ce pas sur la montagne que Dieu s'est révélé à Moïse? Une parole qui les élève, une expérience spirituelle de l'ordre de l'élévation intérieure, un temps de communion avec Dieu, c'est donc sans nul doute ce que recherchent Pierre, Jacques et Jean en grimpant à la suite de Jésus vers le sommet. Or, n'est-ce pas finalement notre attente à nous tous également? Car n'est-il pas vrai ce matin que si nous n'avons rien d'alpiniste, enfin certains le sont peut-être, si nous n'avons pas ce matin gravi plus haut que la petite côte de Cortambert en venant ici, n'est-il pas vrai cependant qu'en nous retirant du mouvement de la vie pour prier et pour méditer, nous disons notre soif à tous d'une parole qui élève notre vie? Nous disons notre attente d'un temps de communion par la prière, les chants ou le partage de la scène. Finalement, le culte, n'est-ce pas une manière de prendre du recul, de rechercher une forme d'élévation spirituelle pour prendre de la hauteur ou à minima du recul sur le quotidien de nos vies? Alors la montagne, oui, dans les récits bibliques, est souvent le cadre justement de la rencontre avec Dieu, comme Moïse qui voit passer Dieu dans sa gloire. Mais elle est également plus. Elle n'est pas seulement un temps de communion intérieure. Bien souvent, sur la montagne, la montagne est souvent la clé d'une compréhension nouvelle ou renouvelée de Dieu. Ceux et celles qui ont déjà escaladé les sommets savent qu'en général, on est tenté de s'alléger en grimpant. En tout cas, j'ai fait quelques expériences dans ce sens où j'ai abandonné la moitié de mon sac à dos à mi-chemin parce que c'était tout simplement trop lourd. Donc lorsqu'on grimpe vers les sommets, on a tendance à s'alléger ou à ne garder en tout cas que l'essentiel. On revient donc à l'essentiel, un peu comme au désert.
Mais arrivé au sommet, il y a quand même ce temps de l'allégresse, ce temps de la découverte d'un horizon immense, renouvelé. Et la descente se fait différemment, enrichie d'un nouveau regard. Eh bien, c'est exactement à cette expérience spirituelle également que nous proposent les récits bibliques qui se passent sur la montagne. Nous pouvons prendre quelques exemples. C'est une manière d'essayer de vous dire que dans la Bible, la montagne, c'est à la fois le lieu de la communion spirituelle, mais aussi le lieu de la transformation intérieure, du renouvellement de la foi. Prenons donc quelques exemples. Sur la montagne, Abraham va renoncer à sacrifier Isaac sur la parole de l'ange. Sur la montagne, Abraham va donc vivre une expérience intérieure spirituelle, mais aussi accéder à une compréhension nouvelle de Dieu. Il va passer d'un Dieu de mort à un Dieu de vie. Sur la montagne, Moïse reçoit les tables de la loi. Il découvre que Dieu n'est pas seulement le Dieu de la libération, mais aussi celui qui a une parole structurante qui va permettre aux esclaves d'hier de former un peuple constitué. Sur la montagne, le prophète Élie, qui a fait passer par le fil de l'épée tous les faux prophètes des dieux Baal, perçoit soudainement la présence de Dieu dans la voix d'un fin silence. Sur la montagne, dans l'écoute d'une voix de fin silence, Élie se dépouille d'une foi guerrière, tout feu, tout flamme, pour découvrir le Dieu qui l'appelle à choisir la vie. Dans la Bible, donc, la montagne, c'est le lieu à la fois d'une communion spirituelle, mais aussi d'une transformation, d'un cheminement de foi. Ceux et celles qui redescendent de la montagne redescendent transformés avec un regard spirituel renouvelé, enrichi, différent. Alors nous le comprenons en invitant Pierre, Jacques et Jean et nous, auditeurs de ce jour, à gravir avec lui la montagne. Nous sommes invités, nous aussi ce matin, à faire une ascension spirituelle, une ascension qui ne va pas être ni sans dépouillement, ni sans renouvellement de notre compréhension de Dieu. Alors que nous est-il proposé là sur la montagne à la suite de Pierre, Jacques et Jean ? Eh bien, sur la montagne, les disciples vont assister à une rencontre au sommet. Car c'est une vision pour le moins impressionnante que les disciples vont vivre sur cette montagne. C'est bien une forme de sommet au sens de colloque des sommités les plus importantes en termes religieux que ces disciples sont conviés. En effet, Jésus converse dans une sorte de rencontre apparemment à bâton rompu avec Moïse et Élie, ni plus ni moins. Moïse et Élie. Moïse, nous le connaissons bien désormais puisque c'est le compagnon cette année de nos cultes familles. Moïse, c'est la figure centrale du judaïsme. Il incarne la libération d'Égypte et le don de la loi. C'est la figure à laquelle toute la Torah, le Pentateuque, est rattachée. Et Élie, lui, incarne les prophètes. Élie prend la parole pour dénoncer les compromissions du roi et inviter le peuple qui était perdu dans l'adoration d'autres dieux à revenir au culte de l'Éternel. Élie, c'est donc l'appel à la repentance, mais celui aussi qui incarne le retour du Messie, qui sait quand. Dans le judaïsme, le Premier Testament que nous avons, nous aussi également, est organisé en 3 parties. Il y a tout d'abord la Torah, que Moïse incarne. Il y a les prophètes, Nébim, dont la figure emblématique est Élie. Et il y a ce qu'on appelle les autres écrits, qu'on appelle Ketubim. Torah, Nébim et Ketubim forment l'ensemble du Tanakh qui correspond donc à notre Premier Testament. Et voilà donc que Jésus converse ni plus ni moins avec Moïse et Élie, les figures emblématiques de 2 des 3 grandes parties de ce Premier Testament. Voici Jésus en conversation anodine avec ces 2 monstres sacrés, si je puis m'exprimer ainsi. Alors, qu'est-ce que cette rencontre au sommet cherche à nous dire ? Puisque nous suivons cette année l'évangile de Matthieu, nous avons déjà vu à quel point les évangiles, et plus particulièrement Matthieu, cherchent à montrer Jésus comme un nouveau Moïse.
en présentant Jésus conversant avec Moïse et Élie aux disciples, tout en attirant l'attention du lecteur tout au long de l'Évangile sur les points de convergence avec la figure de Moïse, il me semble que ce récit, par cette rencontre au sommet, cherche à ancrer profondément la foi des disciples en Christ. En faisant converser Jésus avec Moïse et Élie, eh bien, l'auteur de l'Évangile cherche à souligner tout à la fois la continuité de l'enseignement de Jésus et aussi la légitimité de sa parole. La continuité de l'enseignement de Jésus, car l'enseignement de Jésus est complètement ancré, nourri par la méditation de la loi, par l'enseignement des prophètes. Jésus a grandi dans la tradition du judaïsme et tous les évangiles sont pétris de références scripturaires au Premier Testament. Ainsi, et c'est très important pour nous, même aujourd'hui encore, Jésus n'est pas un gourou autoproclamé surgi de nulle part. Et sa parole n'annule pas l'enseignement de la loi et des prophètes. Tout au contraire, Jésus insistera sur le fait qu'il vient non pas abolir la loi, mais l'accomplir. Certains chrétiens dans les premières communautés chrétiennes, et aujourd'hui encore, pensent parfois que, ma foi, on pourrait ne garder que les évangiles, que la lecture des évangiles nous suffirait. Mais peut-on faire fi de tout ce qui a précédé, inspiré, porté les évangiles ? Cette image de Jésus qui converse avec Moïse et Élie nous présente finalement le dialogue fécond pour notre foi qui surgit de la résonance, de la confrontation, de l'interpellation parfois des textes entre eux. Alors comme je réfléchissais à ce passage, j'ai lu cette semaine dans le métro une citation qui était proposée aux passagers, qui m'a semblé finalement assez pertinente et que je vous redonne, même si elle n'a pas d'autres lettres de noblesse que celle de ses lecteurs en matière de référence. Cette parole disait « Ce qu'on s'autorise à espérer prend racine quelque part. Ce qu'on s'autorise à espérer prend racine quelque part. » Eh bien, l'espérance que le Christ pour nous incarne s'enracine déjà dans l'enseignement de la loi et des prophètes. Elle est déjà enclose dans ces récits. Pas de Jésus-Christ sans Moïse, sans Élie, sans prophète, sans psaume, sans lamentation, sans l'amour du cantique des cantiques. Le Premier Testament pour les chrétiens, c'est peut-être cela, l'enracinement de notre espérance. L'enracinement de notre espérance, c'est peut-être ce que souligne tout d'abord cette rencontre au sommet entre Moïse, Élie et Jésus. Mais si ce dialogue inscrit la parole de Jésus dans une continuité avec l'enseignement de la Torah et des prophètes, il participe, je crois, peut-être aussi, paradoxalement, à donner toute sa légitimité également à la parole de Jésus dans sa nouveauté. Vous savez, pour les premiers chrétiens, pour les disciples, mais ensuite pour les premiers chrétiens, ça n'était pas si facile de s'appeler chrétien, de se dire chrétien, de renvoyer donc à Jésus-Christ. Et ils étaient souvent interrogés là-dessus. Mais Jésus, qui est-ce pour vous ? Est-ce un rabbin ? Est-ce un prophète ? Est-ce le Messie réellement ? Quel poids, quelle valeur fallait-il accorder à la parole de Jésus par rapport à la parole de Moïse, par rapport à la parole des prophètes? Était-ce plus? Était-ce du même ordre? Parfois, cela faisait un grand méli-mélo, si je puis dire, dans la tête des premiers auditeurs. Ça n'était pas si facile de se reconnaître du Christ, voire peut-être d'aller plus loin, ou en tout cas de ne pas rester seulement avec Moïse et Élie et de donner du poids, du crédit à la parole de Jésus. Il me semble que c'est cela que fait ce récit aussi. Il légitime l'enseignement du Christ. Il dit que sa parole a le même poids que celle de Moïse et celle des prophètes. Même, c'est une parole qui ouvre, qui vient ouvrir des chemins de vie. Et d'ailleurs, c'est tout le sens de la voix qui résonne au milieu de la nuée. « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le, dit la voix. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoutez-le. » Les disciples reçoivent donc sur la montagne une invitation à donner du poids, du crédit
à cette parole, à cet homme qui marche avec eux, à l'écouter. Et c'est cette même enseignement, c'est cette même exhortation que nous recevons ce matin. Alors cela peut peut-être paraître bizarre, parce que finalement on peut se dire que si Pierre, Jacques et Jean ont quitté leur barque et leur filet, c'est bien qu'ils répondent à l'appel du Christ, c'est bien qu'ils accordent foi à sa parole. Pourquoi donc les exhorter à écouter Jésus-Christ ? Eh bien, est-ce si certain finalement que Pierre, Jacques et Jean étaient prêts à accueillir la parole de Jésus ? Vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est Alexandre qui a lu le récit. Ce récit de la transfiguration n'est pas placé n'importe où dans l'Évangile. Il apparaît juste après le refus de Pierre de la parole du Christ lorsque Jésus annonce sa mort et sa résurrection au 3e jour. De cette parole-là, Pierre n'a pas voulu. Un Christ à l'épreuve de la mort ne fait absolument pas partie de sa vision du Christ. Et Pierre a été tant scandalisé qu'il a pris Jésus à part et l'a rabroué en disant « Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera jamais. » Écoutez-le, dit la voix dans la nuée. Écoutez-le, cela ne veut-il pas dire écoutez-le aussi lorsque Jésus énonce des paroles en contradiction avec vos images de Dieu, vos désirs de toute puissance. Écoutez-le non seulement lorsqu'il guérit les malades, mais aussi lorsqu'il annonce non un Christ en gloire, mais l'homme Jésus, confronté à la vie jusque dans la mort. Écoutez-le, dit la voix dans la nuée. N'est-ce pas là l'invitation à l'écouter, même lorsque les chemins qu'il annonce sont ceux du dépouillement, de la fragilité et de l'humilité. Écoutez-le, dit la voix. Si Jésus évoque sa mort, il annonce cependant aussi dans ce passage son relèvement. L'invitation à l'écoute, c'est l'invitation à accepter ce chemin de dépouillement vers la fragilité et vers l'humilité, mais ce sera aussi l'invitation à accueillir l'espérance que Jésus fait naître. Écoutez-le aussi lorsque Jésus vous invite à l'espérance, à la confiance envers et malgré tout, lorsqu'il annonce son relèvement au 3e jour. Oui, cette parole-là aussi est à écouter, à recevoir, pour qu'au temps des ténèbres, l'espérance malgré tout l'emporte. Alors je crois donc que l'expérience spirituelle sur la montagne de Pierre, Jacques et Jean est une expérience qui relève à la fois de l'ancrage et d'une forme de dépouillement. Sur la montagne, Pierre, Jacques et Jean ancrent leur foi profondément en Christ, à la fois dans la continuité d'un héritage reçu depuis Moïse et les prophètes, mais aussi dans la légitimité d'une parole neuve, digne de confiance, promesse de vie. Sur la montagne, leur foi en Christ s'ancre. Elle trouve son enracinement dans cet écho aux figures de Moïse et d'Élie. Mais en même temps, cet ancrage, cet enracinement dans la confiance au Christ les exhorte au dépouillement, le dépouillement des idéaux, des imagos de gloire, de toute puissance, à l'épreuve de la finitude à laquelle nul, pas même Jésus, n'échappe. C'est l'annonce de sa parole juste avant la transfiguration. Alors et nous, comment recevons-nous ce récit ? Est-ce que nous pouvons entendre à la fois l'appel au dépouillement et en même temps l'ancrage dans la confiance en Jésus-Christ? Est-ce que notre compréhension du Christ s'élargit sur la montagne? Est-ce que notre horizon se renouvelle? En protestantisme, vous le savez, le carême n'est pas un temps de renoncement ou de privation particulière. Les protestants sont de toute manière, de manière générale, plutôt avares en matière de codification de pratiques, quelles qu'elles soient, et le temps du carême n'y échappe pas. Au point d'ailleurs que certaines des figures de la Réforme avaient pris réellement en aversion toutes les pratiques pénitentielles du carême. Mais cela ne va pas dire pour autant que le carême n'a pas toute sa place liturgique et spirituelle. Le carême est pour nous aujourd'hui l'invitation renouvelée à ancrer plus profondément encore notre foi en Christ
mais il est aussi l'invitation à chercher dans le recul intérieur comment nous défaire de nos idolâtries ou de nos fausses images de Dieu pour suivre Jésus sur ce chemin où il va affronter la mort dans l'ombre de la croix qui se profile. Cependant, il est aussi l'invitation à ne jamais perdre, même sur ce chemin vers la mort, à ne jamais perdre la trace de l'espérance. Car dans la misère de la croix, Pâques est en germe. Alors oui, sur la montagne, l'horizon s'élargit et cette espérance est dès aujourd'hui l'encre de notre foi. Amen.